Dans le cas où vous devez convertir des unités de capacité, deuxième sous-objectif des conversions. Toujours la même chose, commencez par préparer votre tableau de conversion. Alors, heureusement pour vous, c'est un tableau très simple. Vous allez faire le même tableau que vous faites pour des unités de longueur, mètres, décimètres, etc. Sauf que vous remplacez les mètres par des litres. Voilà, et ça donne ça. Donc, kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Donc, j'ai juste fait un tableau de conversion de longueur et j'ai remplacé les mètres par des litres. Et voilà, j'obtiens le bon tableau. Et après, le même principe que d'habitude. Si je dois convertir, par exemple, 1348 centilitres, je place, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, le chiffre des unités sous l'unité de départ, donc le 8 sous les centilitres. Et puis après, je reconstitue mon nombre. C'est-à-dire le 4 ensuite, le 3 et le 1. Et une fois que vous avez placé 1348 dans votre tableau, seulement maintenant, vous regardez l'arrivée. L'arrivée, vous voulez des décalitres. Donc je vais maintenant mettre ma virgule, frontière droite des décalitres, pour lire 1,348 décalitres. Deuxième type de conversion, si vous êtes plutôt sur des conversions avec au départ un nombre décimal. Donc je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est la virgule qui est prioritaire. Je vais donc placer la virgule à frontière droite de l'unité de départ, c'est à frontière droite des hectolitres. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis maintenant, je vais placer un 0 avant la virgule et je reconstitue ce qui vient après la virgule, c'est-à-dire 0, 0, 2 et 5. Voilà, mon nombre que j'avais au départ est placé correctement dans le tableau, donc seulement maintenant je regarde qu'est-ce que je vais obtenir à l'arrivée. À l'arrivée, je veux des décilitres, donc je vais rayer l'ancienne virgule pour laisser, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, une trace pour le correcteur qui vérifie ce que vous avez fait au départ, et je vais la déplacer maintenant sur l'unité que je vais obtenir à l'arrivée, c'est-à-dire les décilitres. Voilà, c'est fait, et je lis du coup 2,5 décilitres. Voilà, vous savez tout pour les conversions d'unité de volume, d'unité de capacité, et nous allons maintenant voir comment on passe de l'une à l'autre.